nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashobewe ekundorere wa mubyeyi we ekundorere twarashafuye ekundorere nekundorere nekundorere nekundorere. Chers auditeurs, chers téléspectateurs de La Voix des Grands Lacs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec notre invitée habituelle, Karine Kanimba, qui est la fille de Paul Roussé-Sabagui. Karine Kanimba, bonjour. Bonjour, ambassadeur. Eh bien, comme tout le monde le sait, comme les journaux en ont fait état, le parquet de Kigali vient de faire appel à la décision au jugement pris le 20 septembre dernier contre votre papa, qu'il le condamnait à 25 ans de prison ferme. Quel peut être le sens de cet appel? La décision de faire appel est encore une fois démontre que ce procès est politique, que mon père est un prisonnier politique. Je rappelle qu'il a été kidnappé, il a été enlevé, il a été amené au Rwanda en violation de tout droit international. Donc là, il est au Rwanda illégalement. Il a été soumis à un procès spectacle, nié de tous ses droits, condamné et puis encore refusé l'accès à lire le jugement contre lui jusqu'à quelques jours avant la date pour pouvoir faire appel. Et puis, bien sûr, c'est la prosécution qui fait appel. Donc, ça montre que mon père n'a pas eu le droit, n'a eu aucun droit respecté à travers cette dernière année. Et la décision de faire appel, en plus qu'ils ont déjà eu une victoire le 20 septembre, montre que c'est un procès politique. Nous rappelons à nos auditeurs que quelque temps avant le jour du procès, eh bien, le gouvernement rwandais ou la police rwandaise a tout simplement expulsé l'avocat belge de Paul Roussé-Sabagui, qui était à Kigali pour le rencontrer, pour avoir des informations éventuellement relatives à plein de sujets le regardant. Eh bien, cet avocat a été expulsé du Rwanda. C'est un des points qui montre l'iniquité de ce procès et le caractère politique et stalinien, disons-le, du procès mené par le gouvernement rwandais contre Paul Roussé-Sabagui. L'actualité, donc, c'est l'appel contre ce jugement. Comment est-ce que vous avez interprété, outre bien sûr que c'est votre père, mais aussi sur le plan juridique, comment interprétez-vous cet élément, ce changement d'attitude du parquet et du gouvernement rwandais? Enfin, c'est pas un changement d'attitude, c'est une continuation des mêmes violations de droits humains d'un homme innocent qui continue depuis qu'il a été kidnappé. Donc, ils continuent ce qu'ils ont fait depuis le départ, ils continuent la pièce de théâtre, ils continuent l'idée d'essayer de faire perdre la crédibilité à mon père, de lui faire perdre ce soutien global. Comme vous avez vu, il y a 2 semaines, l'Union européenne, le Parlement européen a aussi demandé à ce que mon père soit relâché et repatrié chez lui. Et d'autres personnes vont continuer à la voix, à demander à ce que les droits de mon père soient respectés, à ce qu'il soit ramené à la maison. Donc, on interprète ça comme une continuation du théâtre. Donc, pour nous, on continue les démarches, on continue les efforts, la campagne pour ramener papa à la maison sans nécessairement se soucier de la pièce de théâtre dans les cours de Kigali. D'ailleurs, on a l'impression que le président de la République rwandaise, Paul Kagame, joue un rôle personnel et principal dans ce procès. Il n'y a pas longtemps, il se trouvait, je pense, au Qatar. Et il a fait des déclarations invraisemblables de la part d'un chef d'État parlant du procès, comme s'il était un des juges, si tout simplement c'est lui qui commettait les juges pour condamner ou déclarer innocent.
Oui, j'ai suivi son interview et ce que j'ai compris à travers cette interview, c'est qu'il a eu 10 minutes pour parler de Paul Rusesabagina, du procès de Paul Rusesabagina. Et pendant 5 minutes au moins de ces 10 minutes, il a parlé du film Hotel Rwanda, du statut de célébrité de Paul Rusesabagina. Donc ça montre exactement quel est le problème de Paul Kagame. Ce n'est pas tout ce qui se passe au Rwanda, les inventions, les fausses allégations de terrorisme c'est des inventions. Le problème, au fond, c'est que Paul Kagame a un problème avec le fait que mon père a acquis cette plateforme internationale qui lui a permis d'éclairer sur les violations de droits humains qui continuent à être commis au Rwanda par le régime de Kagame. Et donc, le problème est clair, c'est Hotel Rwanda et le statut de mon père. Et Paul Kagame a montré cela pendant cette interview à Qatar. En somme, il a peur que quelqu'un d'autre devienne célèbre et crédible auprès de la communauté internationale éventuellement, c'est ça. Exactement, exactement. Au-delà de ça, certains commencent à dire que c'est le président Kagame lui-même qui aurait instruit le parquet, qui aurait demandé au parquet de faire appel. Parce qu'il y a un mois de cela, pendant tout le mois, le parquet a eu le loisir ou le temps d'assurer le suivi de ce procès, de la condamnation de Paul Rusesabagina. Et puis, quasiment un mois après, c'est là qu'ils choisissent pour faire appel. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre-temps. Vous ne vous attendiez pas à cela. Oui, enfin, on s'attend on sait depuis le départ que on sait qui a décidé de kidnapper mon père, qui a décidé de faire en sorte à ce qu'il soit enfermé au Rwanda. C'est la même personne, c'est Kagame, et c'est lui qui a décidé ce jugement aussi, et c'est qui a décidé aussi à ce que l'accusation fasse appel. Donc, le problème, on sait exactement, on a vu quel est le problème. C'est un problème politique. Ça n'a rien à voir avec la justice. Et donc, il faut maintenant que Kagame, qui veut continuer ses partenariats et ce succès qu'il veut avancer du Rwanda, eh ben, il faudra éventuellement laisser mon père partir parce que il ne laisse pas, maintenant on sait que c'est Paul Kagame et donc il faudra éventuellement qu'il ouvre le dialogue avec le pays de nationalité de mon père ou sa pays de résidence pour qu'il lui permette de rentrer chez lui. Le pays de résidence, vous voulez dire les États-Unis ou le pays de citoyenneté? Que ce soit qu'il soit aux États-Unis, que ce soit aux États-Unis ou en Belgique, ces deux pays ont déjà réclamé à ce que mon père soit relâché et qu'il rentre chez lui. Et donc, ça sera à Kagame d'accepter le dialogue que ces deux pays proposent et demandent pour pouvoir laisser mon père rentrer à la maison. Il faut constater qu'en France, il y a aussi des voix qui commencent à s'élever pour parler de l'injustice qui accable votre papa. On a vu par exemple un député français, Sébastien Nadeau, qui a écrit un courrier assez clair et assez ferme sur les injustices qui se commettent au Rwanda, sur l'état de la dictature, notamment en matière judiciaire, et sur votre père. Est-ce que votre famille a pu contacter toutes ces personnes en France ou ailleurs qui commencent à en parler? Oui, et la campagne pour la libération de mon père est globale. Elle continue. On a la comité de soutien Paul Rusesabagina aussi qui est très active en France et nous allons continuer à toquer sur toutes les portes, à demander à ce que toutes les voix se lèvent et qu'on demande à ce qu'il soit libéré. Ça fait presque maintenant 420 jours, je pense qu'il est au Rwanda et il a 67 ans, il est faible, il est malade, il est innocent et il doit rentrer chez lui. Tous ses droits ont été violés. Et c'est clair du point de vue de toute la communauté internationale. Donc, on va continuer à toquer sur toutes les portes, y compris en France. On va demander au président Macron aussi d'utiliser ce dialogue avec Kagame pour demander à ce qu'il relâche mon père. Écoutez, il n'y aura pas beaucoup à dire aujourd'hui. Je vous prierai tout simplement de transmettre nos amitiés et notre solidarité à la famille. Et si vous avez à parler à votre papa, évidemment, de lui dire bonjour de notre part et notre solidarité est acquise. Nous sommes aussi aux côtés du comité de soutien
à Paul Rusesabagina et nous ne changerons pas de ligne tant que votre papa n'est pas libéré et qu'il rentre dans son pays et auprès de sa famille. Si vous avez un dernier mot, Karine, la parole est à vous. Merci beaucoup encore pour tout ce que vous faites et merci à toutes les personnes qui continuent à se battre tous les jours pour la libération de mon père et pour le changement et le respect des droits de l'homme au Rwanda. Et j'espère qu'on va y arriver. Certainement qu'on va y arriver. Attendons bien sûr les effets de cet appel, hein, mais pour moi, ce n'est que partie remise et je pense que Paul Rusesabagina sera libéré sous peu. Merci beaucoup et à très bientôt, Karine. Merci beaucoup. iyumvire uzaramba iyumvire karasira osekuru nyagasani tabara bawe nyagasani osekuru nyagasani tabara bose nyagasani osekuru nyagasani ibuka bose nyagasani ekundore wa mubyeyi we